Où s'en va toute cette eau qui disparaît de vos toilettes et de vos douches? Si vous vous êtes déjà posé la question, la réponse est ici. Nous allons suivre le chemin des eaux usées de leur départ de votre maison jusqu'à son retour vers la rivière. La première étape consiste à récupérer toute cette eau usée et pour ceci, de nombreux tuyaux souterrains se trouvent sous vos pieds, ce sont les égouts. Ainsi chaque jour, les égouts casériens récupèrent 1000 m3 d'eau usée, ce qui correspond à plus de 8000 baignoires pleines. Bien évidemment, pour ne pas polluer la Garonne, il n'est pas possible de rejeter directement ces égouts dans la rivière. Il va falloir épurer cette eau, et c'est là que se rejoignent tous les égouts de votre ville, à la station d'épuration. Bienvenue à la station d'épuration de Casères. Cette station a été construite en 2005, mise en eau en 2006. Cette station reçoit les eaux usées des communes de Couladère, Palamini ainsi que Casères. Donc cette station peut recevoir jusqu'à 1000 m3 d'eau par jour. En moyenne, nous avons 850 m3 par 24 heures. Alors cette station a été prévue pour 5000 équivalents habitants, extensible à 10 000. Une extension est prévue dans les années à venir. À leur arrivée dans la station, les eaux usées vont d'abord traverser ce qui s'appelle un dégrilleur, qui s'apparente à une sorte de filtre grillagé avec de fines mailles. Il va permettre de retirer toutes les impuretés grossières, lingettes hygiéniques, blocs désodorisants pour les WC, morceaux de plastique, ainsi que tout autre type de déchets pour lesquels il est bon de rappeler qu'ils n'ont rien à faire dans les égouts, puisque leur place est dans votre poubelle. Et ce n'est que le début du procédé d'épuration. En effet, il reste encore à nettoyer vos eaux usées de tout ce qui ne se voit pas forcément, les lessives, détergents et produits d'entretien, et autres déchets trop petits pour être retirés par le dégrilleur. Le sable et les graisses pour commencer. C'est là qu'intervient le dessableur déshuileur, premier bassin de la station d'épuration, où l'eau usée va être remuée énergiquement, puis laissée au repos afin de séparer le sable, les petits graviers plus lourds que l'eau qui vont se diriger vers le fond par effet de décantation et les graisses plus légères vers la surface. Une fois cette étape terminée, l'eau est ensuite dirigée vers le bassin d'aération. La manière la plus simple, rapide et efficace pour débarrasser l'eau de la grande majorité des polluants solubles qu'elle contient, c'est de s'aider d'un certain type de micro-organismes déjà présents dans l'eau usée, les bactéries aérobies. C'est un traitement biologique. Par chance, pour se développer, elles ont besoin d'oxygène et se nourrissent de la pollution contenue dans l'eau usée. Ce sont donc de précieuses alliées pour arriver à notre but. En leur apportant de l'oxygène en grande quantité, avec de très nombreuses petites bulles d'air, elles vont se multiplier très rapidement. Tout est fait pour qu'elles se sentent bien. La quantité d'oxygène envoyée dans l'eau usée est mesurée très précisément à l'aide de sondes et d'appareils de mesure performants. Et elle est contrôlée en temps réel sur l'ordinateur de la station. Après plusieurs heures dans le bassin d'aération, l'eau est dirigée vers un dernier bassin, le clarificateur. Une fois la pollution consommée par des milliards de bactéries présentes dans le bassin d'aération de la station d'épuration, elle est transformée en boue, plus lourde que l'eau, qui vont venir se déposer au fond du clarificateur, tandis que l'eau épurée va retourner en direction de la Garonne en débordant par la partie supérieure du clarificateur. Des pompes à boue connectées au fond du clarificateur permettent de les évacuer, pour une petite partie vers le bassin d'aération et pour le reste vers la filière boue. Le retour de boue vers le bassin d'aération permet de favoriser le développement des bactéries à l'endroit où elles sont le plus importantes. C'est ce qui s'appelle l'activation des boues, donnant son nom à ce procédé d'épuration, la station d'épuration à boue activée. Pour le reste, elles sont envoyées dans une centrifugeuse qui permet l'égouttage et il en ressort des égoutures qui sont envoyés vers le puits toutes eaux de la station d'épuration et qui retournent ensuite en tout début de filière, ainsi que des boues beaucoup plus sèches. Chaque année, 300 tonnes de boue sont évacuées de la station d'épuration de Casères et partent vers la compostière de Roquefort-sur-Garonne.
Ces boues sont ensuite donc compostées et sont valorisées en tant qu'engrais pour les cultures agricoles.